Vous avez passé la nuit ici? Oui. Ça n'a rien d'extraordinaire, je tombais de sommeil. Il y a beaucoup de motels dans le coin. Vous auriez pu... Enfin, ça aurait été plus prudent. En réalité, je ne comptais dormir qu'un instant. Et après repartir. Ai-je commis une faute quelconque? Non, madame. Alors je peux m'en aller. Il n'y a rien qui vous tracasse? Ça sera seulement à une condition. C'est que le foutu guignol qui a eu cette idée géniale vienne avec nous la prochaine fois. Et une fois qu'on sera là-haut, on le balancera par-dessus bord d'une altitude de 3000 mètres. Mais sans parachute. Si difficile que ça? Difficile. On ne peut pas le faire. Tout au moins avec des avions. La cité. J'ai entendu parler déjà de cet homme. Grand tueur du peuple Apache. Souvent je pense, quelle sorte d'homme est ce Lassiter, qui chasse les Apaches comme les Apaches chassent les visages pâles. Maintenant je regarde. Je vois. Il est comme moi. C'est des choses qui arrivent quelquefois entre frères et sœurs. Le pistolet. Mon garçon, tu es devenu très riche. Tu veux dire que nous sommes devenus très riches? Non, toi seul. Et j'ajoute que tu l'as mérité. Et notre association? Une autre fois. C'est Pongo, de Regent's Park, alerte générale des chiens. Mais que se passe-t-il? Dis-moi, Danois, dis-moi. Oh, une minute, plus une minute. Ça dépasse tout. Quoi, Danois? Qu'est-ce qui dépasse tout? On vient d'enlever 15 bébés dalmates, chez eux. Non. A-t-on prévenu la police? Scotland Yard? Les humains ont fait ce qu'ils pouvaient, à nous chiens d'en faire autant. Oh, le bracelet de la momie. Oui, Seigneur Tintin. Il a commis le sacrilège de se parer du bracelet sacré de Raskar Kapak. Il mourra. Il mourra? Oui. Quant à vous, le voyage se termine ici. Hep, Alonso. Je l'aurais déjà retrouvé. Quand je cherche quelqu'un, je le trouve toujours. C'est pour ça qu'on me paie. Pauvre malheureux. Quelle chose terrible ça doit être. Chère madame, ce n'est pas la corde qui fait le pendule. Comment cela? Sachez que même un loqueteux comme lui peut avoir un ange gardien. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu reviendras chez les êtres humains. Je l'ai rêvé la nuit dernière. Je t'ai vu avec tes femmes et tu te glissais en rampant de l'une à l'autre dans ton tipi. Mes femmes, grand-père? Eh oui. 3, 4. Il faisait nuit et elles étaient toutes cachées séparément sous des peaux de bison. Et il y a eu une grande copulation, mon fils. Un joli cadeau pour votre bourgeoise. Des nylons. Non, merci. Des bons d'essence. Chocolat pour les lardons. Non. Ça vous plairait, mon pote? Tomber d'un camion en marche. Oh, fichez-moi la paix, mon vieux. Que pensez-vous de ce truc-là? Ah ouais. Je vous écoute avec attention. Puis-je vous être utile, mon brave? Il faut que vous alliez immédiatement chez le libraire. Il veut vous voir illico. Vous aussi. Oyez, bonnes gens. Les finalistes du tournoi des archers sont présentement l'honorable shérif de Nottingham. Et cet oiseau, c'était Chastier du Devonshire. Pour la dernière flèche, faites mouvoir la cible de 30 pas vers l'arrière. On devrait arriver à pouvoir faire feu 3 fois. Comme nous sommes 7 à tirer, nous devrions abattre 15 ou 20 d'entre eux. Au moins. Lorsqu'ils arriveront à 300 mètres, nous nous replierons sur la seconde ligne. Mais ils nous passeront sur le ventre. Eh bien, on va trouver un moyen de les empêcher de nous passer sur le ventre, hein? Elliot, tu places une série d'explosifs dans ses affûts. Le capitaine d'un remorqueur a appelé Doboken. Il dit que dans la nuit, il a vu un type ébouriffé et assez costaud se rendre en voiture jusqu'à... Mais quoi? Continue. Ce type ébouriffé roule donc jusqu'au bout du quai, et puis il sort, il attend un petit moment, et il remonte et s'en va. Le gars n'a rien jeté apparemment, et il avait des plaques de Jersey. Tu y habites, je crois. Oui. À ta place, je lèverai le pied. Alors, si vous voulez bien... Il est là. Laissez-moi passer, soyez gentil. Désolé, voyez, la porte est trop petite. Elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. Rien n'est impossible. Vous devriez essayer la bouteille sur la table. La table? Oh!
Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. On y est, vous êtes prêts? Red Leader ici, Yellow Leader, à vous. Je vous reçois, Yellow Leader. Survolant la tranchée au-dessus de l'objectif. On est en position. Je vais couper à travers l'axe pour essayer d'attirer leur feu. Plein régime sur les déflecteurs avant. Plein régime sur les écrans déflecteurs avant. Et là-bas, on sert pas ces créatures-là chez nous. Quoi? Les droïdes, ils nous attendent dehors. Ils sont pas admis ici. SPO, attends-moi près du speeder, évitons les embêtements. Vous êtes saine et sauve. Après le drame d'Alderaan, nous avons craint le pire. Nous pleurerons quand la guerre sera finie. Chaque fois qu'il mettait la bouteille à sa bouche, il la têtait pas. C'est elle qui lui suçait la cervelle. Et il était si ridé, si jaune que même ses chiens ne le reconnaissaient plus. Ils l'ont tué, hein? Je dis pas qu'ils l'ont tué. Ils l'ont travaillé, comme ils te travaillent, toi. Pourquoi ne pas envoyer un simple soldat? Commandant Minos, qu'importe le danger, je suis prêt à affronter tous les risques pour avoir la chance de combattre Goldorak et de le détruire. Je n'en entendais pas moins de vous. En cas de malheur, nous ne pourrons faire mieux pour rendre hommage à votre courage. Vous la ferez ériger sur une place où il y a des colombes. Des colombes? J'adore ces petites bêtes depuis que je suis tout petit. Pas vrai, Astérix. Raison de plus. Laissez un peu s'amuser les autres. C'est vrai, c'est toujours les mêmes qui rigolent. Tu vas me laisser passer, dis. Allez coucher, imbécile. C'est qui l'imbécile? Laissez-moi penser. Alors nous, on se donne tout le mal et puis c'est crétin. Crétin toi-même. Obèse. Oh, Astérix, il m'a dit obèse. À propos, Emala, il vous a donné de ses nouvelles? Non, pas encore, mais tu as fait une belle erreur. Il ne fallait pas confier cette mission à cette boule de gomme. Pour les problèmes de ce genre, adresse-toi à moi. J'ai un cerveau électronique, j'ai une réponse à toutes les questions. Un atome, c'est un petit univers. En son centre, il y a un noyau. À l'avenir, quand tu auras une question difficile, ne te fatigue pas à la poser à boule de gomme. Bon, à la nôtre. Seigneur Vador. Vous livrerez le capitaine Solo à Jabba le Forestier dès que j'aurai Skywalker. Oh, il ne me servira à rien. Il ne sera pas définitivement hors d'état. Et s'il ne survit pas, il a une énorme valeur pour moi. L'Empire vous dédommagera si jamais il meurt. Commencez. Transportez le capitaine Solo dans la soupe. Vous achetez des serpents à l'égyptien, ta fille. Tous les jours, mon vieux. Vous avez déjà vu cette fille? Jamais vu, fouille-camp. Votre licence est en règle, mon vieux. Et Louis, ce type a soif. Offre-lui un verre sur mon compte. Je ne puis être d'aucune aide. Alors punis ceux que Persée aime. La reine, Andromède, la population de Chopé. Persuade ton dévoué seigneur Poséidon de déchaîner le Kraken sur la cité. Que le Kraken détruise Chopé comme il a détruit Argos. Qu'est-ce qui se passe? Vos amis viennent vous voir. Attends, te dire. Un de mes hommes va vous montrer une cachette dans la cale. Allez-y avec la demoiselle. Allez, venez, dépêchez-vous. Herr colonel, la caisse que vous nous avez prise, nous vous la donnons de bon cœur, mais laissez-nous la fille, ça vend compensera nos efforts. Sauvage. Et Tony, si tu te trouvais une fille à toi? À moi tout seul? Oui, c'est bien ce que je fais, Franck. Bon, mais alors tu le fais ailleurs. Fous le camp. Franck, il y a des moments où je suis très très dur d'oreille. Tu n'entendras plus rien du tout si tu continues sur ce temps. Pourquoi? Tu vas changer quelque chose? Putain, oui, ça va changer. Comment? D'abord, je te donne un ordre par toi. Un ordre? Tu me donnes un ordre à moi? Parfait. Ce soir, vous m'éliminerez. Grand Wambini, es-tu sûr que tu n'as rien oublié? Aucun souci à se faire, tout est parfaitement organisé. Tu as intérêt à ce que ça se passe bien. Parfait, parfait. Mais attention à Gadget, cet homme a une sorte de magie en lui. Partez rapidement. Il faut maintenant que je vous laisse, madame... Madame Brisby. Brisby? Madame Jonathan Brisby? Mais oui, j'ai perdu mon cher mari. D'où le connaissiez-vous? La question n'est pas là.
En tout cas, sachez ceci. Son nom n'est pas inconnu dans la forêt. Salut champion. Duke, mon pote. Quand tu veux, tout est prêt, on peut commencer. Je crois que j'ai pas besoin de te présenter. Non, tu sais, ça me fait plaisir de travailler avec toi. J'en ai trop bavé à travailler contre toi. Alors, c'est la forme? Ouais, ça va. Ouais, on a vécu comme des bourgeois, mais on va s'entraîner à l'ancienne. Dis donc, tu m'attends 2 secondes, je vais dire bonjour aux copains. Hé les gars, regardez un peu qui est là. Bien, cher frère, de l'ordre franciscain. Notre Saint-Père, le pape, m'a autorisé, moi, et ses fidèles serviteurs, à parler en son nom. La vraie question n'est pas de savoir si le Christ était pauvre, mais de savoir si l'Église devrait être pauvre. C'est qu'après le Vietnam, ce petit lieutenant avec sa gueule de trou du cul me fait chasser de l'armée. Qu'est-ce que vous aviez fait? Oh, les 400 coups. Et la suite. Ce petit con, j'y ai coupé les oreilles. Je les ai dans un bocal, vous voulez les voir, elles sont dans la saumure. Après ça, je vais faire une petite bringue en Afrique pendant 1 an ou 2, tant que j'ai eu du fric. Comment t'es venu ici? Ludo Deschales. Ludo. C'est comme ça que tu t'appelles? Attends. 2 secondes, j'ai une question à te poser. Mes chers petits amis, le petit homme avec son escargot de course, le vagabond, et même cette stupide chauve-souris, je n'ai pas pu les retenir. Le néant me les a arrachés des mains. J'ai échoué. Merci, Astérix. Nous avons vaincu les Romains grâce à vous et à la Magic Potion. Vous savez, ce n'était pas vraiment de la potion magique. Je m'en doutais, mais mes hommes ont cru qu'ils étaient les plus forts. Et c'est ça, le courage. Envoyez-moi encore de ces herbes. J'en ferai la boisson nationale. Mais, ma chère enfant, vous avez un collier. Avec mon nom dessus. Oh mon Dieu, comme le temps passe. Eh oui. Comme disait souvent mon vénérable grand-père. Mais à propos, vous ai-je déjà parlé de mon grand-père? Oh oui, des milliers de fois. Oh, curieux. Tortue Géniale, Tenchin Han et Chaos ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont réussi à retrouver en tout 4 boules de cristal. Et c'est avec espoir qu'ils ont repris leurs recherches. De son côté, Satan Petit Cœur a retrouvé Son Goku et il a engagé avec lui un terrible combat. C'est le coffre-fort qui l'intéresse. Remarquez, ça ne m'étonne pas d'elle, mon général. Un instant, qu'est-ce que vous comptez faire au juste? Vous ne croyez tout de même pas que je vais la regarder vider le coffre-fort sans réagir? Vous oubliez que le petit est dans la pièce à côté. Je crois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mon général. Prends ça! Laisse-moi te dire que ça ne sert à rien de jouer à ce petit jeu avec Tenchin. C'est terminé. Maintenant, où préfères-tu aller? Au paradis ou en enfer? Je suis le dragon sacré, mes pouvoirs ne connaissent aucune limite. Que l'un d'entre vous fasse un vœu et je l'exaucerai. Auriez-vous l'audace de désobéir à l'empereur? Non, bien sûr. Papa! Néanmoins, je vous conseille fortement de quitter la ville avant la fin du tournoi. Je te tuerai demain, alors profite-en. Ça n'est pas vrai, vous ne pourriez jamais battre mon papa, c'est le plus fort! Et toi aussi. Mais un jour, un mystérieux guerrier venu d'une autre planète arrive sur la Terre et commence à troubler la paix. Que cherche-t-il et quels sont ses plans? Ils sont au courant de l'existence des boules de cristal? Nous voulons ces boules magiques pour réaliser notre souhait
Donne-les-moi, sinon je te les prendrai de force. Donne-les-moi, est-ce que tu as compris? Donne-les-moi tout de suite, sinon je serai forcé de t'écraser comme une mouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me les casse pas. Alors toi, tu viens au commissariat avec ça? Va te faire foutre, tu me l'as mis dans la poche. Attention à ce que tu dis. Tu sais que j'ai de quoi t'inculper avec ça? Faudrait pas trop déconner, hein. C'est gros comme une maison, ton truc. L'affaire des crânes d'œufs. Où, qui et quand? Mon avocat se fera un plaisir de te faire sauter, pauvre naze. Il est féroce pour les flics tordus. Et ça va pas me coûter un fifrelin. Ah ouais? J'ai rien d'autre à dire. Oh! Ça fait peur là-bas. C'est pas mieux ici. Ce n'est pas le thé. Ce n'est pas cette batterie. C'est Ashley. J'ai passé 9 années à essayer d'élever convenablement ma fille, et Will a anéanti tout mon travail en une semaine. Ashley, ma chérie, tu veux descendre? Qu'est-ce que tu fais? Il a fini, ça y est. Non, Hilary, je veux seulement qu'elle passe un peu de temps avec sa famille. C'est bien ce que je disais. Tu n'as pas le droit de le manger, c'est un humain. Mais laisse-moi C'est sortir. quoi un humain? Arrête! C'est mon ami! Les amis des fées sont mes amis. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, poupée, t'aurais pu m'inviter à dîner pour la peine. Non, c'est pas normal. Donnez-moi ça. Je déteste ces engins-là, mais il faut dire les choses. Vous n'avez jamais vu de combat au couteau? Moi, oui. J'en ai vu tous les jours, dans ma rue, dans le terrain vague, dans la cour de ma maison. Jusque sur le palier. Drôle que j'y ai pas pensé plus tôt. Sans doute que j'ai voulu oublier tout ça. Comment se sert-on d'un couteau à grande arrêt? Pas comme ça. Ça prend beaucoup trop de temps. Et on se fait descendre. Vous voyez la main? En dessous. Jamais personne ayant l'habitude d'un couteau à cran d'arène s'y prendrait autrement. Vous en êtes sûr? Donnez-moi cette poupée au Lazaro. Pour la période et le secteur qui nous intéresse, 1012 abonnés se sont vus couper le gaz et l'électricité pour défaut de paiement. Parmi ces 1012, 393 pavillons individuels. Bon, après. Sur ces 393 pavillons, il n'y en a que 108 pour lesquels nous avons également la coupure d'eau. Bon, après. Sur ces 108, 5 seulement ont fait l'objet d'une vente aux dates qui conviennent. Vous aimez le suspense, vous? Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de quoi? De la crise économique, des fermetures d'usines, du risque de chômage. Oh, ben ça, mon petit monsieur, si je m'en tape. Et vous ne travaillez pas? Eh ben, comment je travaille? Je suis allé à la RATP, puis ma femme est concierge à Sionville. Alors, vous pensez, on est heureux? Vous dites que vous habitez? Eh ben, là. Ça se regarde dans les yeux. Ça se bécote le bout des doigts. C'est à croire qu'ils vont coucher là. Qui fera plaisir à la comtesse d'Orion. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils mijotent? Je suis prêt à parier que c'est un attentat contre Louis-Philippe. C'est un renseignement qui vaut de l'or. La roue tourne, chef, la roue tourne. La roue, c'est moi. On vole un peu de terre, pour commencer. Et puis après, c'est une dalle. Mauvaise pente. Rien ne vous arrête plus, je connais ça. Allez, videz-moi votre machin. Et allez-vous-en. Travée 14. Tournez à gauche, au rond-point. Dans la 3e avenue, jusqu'au monument, à main à droite. Et après, c'est tout droit. Allez! Voler la terre des morts. Si tout le monde en faisait autant, ce serait joli. Messieurs, bonjour. Alors? Il est toujours là? On peut savoir l'objet de votre visite? Bien sûr. J'ai un médiateur. Je crois pouvoir amener votre patron à accepter vos revendications. Tiens donc. Et comment? Ça, c'est mon affaire. Vous demandez quoi? La réintégration de Frémont? Oui, entre autres.
Et puis pouvoir travailler normalement sans être obligé de se déguiser en arc-en-ciel. Depuis qu'il arrête cette campagne de publicité débile. Oui, alors ça c'est-à-dire, ça n'est pas primordial, ça. Bon, messieurs, avec votre permission, je voudrais le voir. Oh, mais l'entrée est libre. C'est la sortie qui est bouclée. Bon.